bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va voir c'est quoi l'énergie en amour pour nos chers poissons dans la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ce sera une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours vérifier la vidéo en lien avec votre ascendant. Donc, sur ce, on va commencer la lecture pour nos chers poissons et voir c'est quoi l'énergie principale dans leurs amours dans la première moitié du mois de mars. C'est quoi l'énergie principale en amour pour nos chers poissons dans la première moitié du mois de mars? Ok, voyons. C'est quoi l'énergie principale en amour pour nos chers poissons dans la première moitié du mois de mars? L'énergie principale en amour pour les poissons. L'énergie générale, c'est le prince de bâton à l'envers. Bon, quand on a commencé, on a ouvert ça avec le 10 de coupe, là. J'étais comme yes, mais après ça, là, c'est comme wow. Ok. Alors, dans un passé récent, très cher poisson, on dirait que vous aviez tout pour le tout. On voit qu'au niveau des amours, c'est le parfait bonheur. Il n'y a aucune difficulté, rien qui cause problème là, dans votre relation. Là. Cette rencontre-là, cette connexion-là que vous avez, elle se passe bien. C'est une connexion que vous avez, c'est pas... on dirait que l'impression que vous avez, c'est que c'est une connexion qui est destinée. La seule chose ici avec la prêtresse qui est à l'envers, c'est comme si que c'est arrivé de façon un petit peu sporadique dans votre vie. Puis c'est pas comme si vous aviez eu à... Comment je pourrais dire? Comment l'exprimer? Je le sens, puis je sais pas comment l'exprimer. Tu sais, quand le hasard fait bien les choses, exactement. Quand le hasard fait bien les choses, vous avez l'impression, quand vous avez connecté avec cette personne-là, que toutes les pièces là, de la vie se sont juste mises à la bonne place. Vous avez pris, par exemple, vous avez manqué l'autobus ce matin-là, vous avez pris le prochain, et en montant dans le prochain, vous tombez sur cette personne-là. Puis c'est une personne avec qui vous avez besoin de discuter. En plus de ça, l'autobus tombe en panne. Donc, vous avez encore plus de temps. Vous êtes tous les deux en retard au bureau. Donc, ça vous donne encore plus de temps à passer ensemble. Cela, ça. Tu sais, ce genre de coïncidence, ben, c'était ça. OK? Alors, cette personne-là avec qui vous avez connecté, puis c'est le parfait bonheur, on dirait que tout coule comme le fleuve sans obstacle, là. Ça va super bien. La seule chose que je ne comprends pas, c'est dans le futur immédiat. Il y a peut-être au niveau de vous deux, malgré que c'est le parfait bonheur, la parfaite connexion au bon moment et tout se passe comme il devait se passer, ben vous dites pas les vraies choses. Les vraies choses sont pas dites ni ressenties, quoi. Tu sais, le côté passionnel qui aurait pu être ressorti par la reine de bâton et le côté émotionnel, clair, bien exprimé, ben c'est pas là, c'est pas sur la table. C'est comme si vous avez deux personnes qui connectent super bien, que ça coule bien, que le destin veut mettre ensemble, mais aïe aïe, vous parlez pas, vous dites pas les vraies choses, là, vous êtes dans l'inédit, genre, puis ça se regarde avec les petits yeux, puis tout, mais ça dit rien. Alors,
Je sais pas, c'est comme ça que ça sort. Alors, je me dis que ça doit vraiment être ça parce que c'est comme ça que je le sens. Ces deux personnes, là, tu sais, comme le petit coup de foudre, là, genre, enfin, on est ensemble, on passe un peu de temps ensemble, on se parle. Oh, c'est cool, on a du temps ensemble et puis on va pouvoir explorer nos sentiments. Mais il n'y a personne qui se dit les vraies choses. Il n'y a personne. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Alors, si vous êtes en connexion dans cette situation, c'est cute. C'est vraiment cute. Moi, c'est la partie préférée de l'amour que j'aime, là. C'est cette partie-là où que, finalement, tu sais que cette personne-là avec qui tu es destiné, ben, elle est sur ton chemin, puis qu'il y a des possibilités, tu sais. Mais c'est le fun de voir comment que ça évolue. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? OK? Parce que je pense que c'est ça qui fait que, pardon, c'est ça qui fait que ça bloque, il n'y a personne qui dit rien, là. Alors, si vous connectez avec un bélier, quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si vous connectez avec un bélier. Ah, lui, là, il va mettre fin, là, à ce silence-là, cet inédit-là, le fait que vous ne communiquez pas, que les vraies choses ne sont pas mises sur la table. Ça va se faire vite, là. Vous n'allez même pas vous y attendre. Il va peut-être arriver un bon matin dans votre bureau, là, si c'est un collègue de travail avec un bouquet de fleurs, de chocolat et tout, puis il va vous faire une déclaration, là. Pour lui, là, c'est fini ce temps mort-là où on n'exprime rien. Il s'en va, là, il va vous dire vraiment les vraies choses. OK? Si vous connectez avec un taureau dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Si vous connectez avec un taureau dans cette situation-là. OK. Lui, là, je pense qu'il va vous friendzoner pendant un bout de temps, là. Pas trop sûr. Il n'est pas trop certain de son choix qu'il doit faire, tu sais. Non, au contraire. Excusez-moi. Pardon. OK, non. Il va sortir de la friend zone et le choix est fait. Il avait peut-être des options, mais les options avec le set de coupe qui est à l'envers, c'est terminé. Alors, il y aura peut-être quelque chose qui s'en vient aussi, là, une possibilité de déclaration, mais on sort de la friend zone. OK? Alors, si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation-là, le Gémeaux, il va y aller lentement, mais sûrement. Tu sais, il fait attention, il n'est pas trop sûr. Lui aussi, il est content, il voit les signes et tout, mais il y va de façon balancée, là. Un pied sur terre, un pied au ciel. Tu sais, non, il y va de façon rationnelle. Oui, il y a le cœur, le pulsion, les sentiments et tout là, mais c'est une tape à la fois. Il veut pas se casser le nez, quoi. Ok? Alors, si vous êtes ici en connexion avec un cancer, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Le cancer, il dit rien parce qu'il n'y a rien, tout simplement. Alors, il dit rien parce qu'il n'y a rien. Pour lui, c'est totalement platonique. Ok. Si vous êtes en connexion avec un lion, c'est quoi ses sentiments amoureux envers vous? C'est quoi ses intentions amoureuses envers vous? Il apprécie le statu quo, notre cher lion. Il apprécie le statu quo, il n'est pas trop sûr d'où ce que ça s'en va. C'est il n'y a pas de réponse, on dirait qu'il ne sait pas. Il ne sait tout simplement pas. Ça n'avancera pas. Pas pour la première moitié du mois de mars. Il faut regarder ici aussi, hein, on est encore dans la première moitié du mois de mars. Tout ça, ces énergies-là, ça change. L'énergie est toujours en mouvement, tout dépendamment des facteurs extérieurs qui affectent nos vies, des décisions qu'on prend, des étapes de vie qu'on choisit. Alors ça, là, c'est la lecture pour la première moitié du mois de mars. Faites-vous en pas que ce n'est pas la fin du monde. Si ça stagne pour le moment, il y aura peut-être des développements plus tard. C'est ça la vie. Alors, si vous êtes en connexion avec une vierge,
quels sont ses sentiments amoureux envers vous, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous, si vous êtes en connexion avec une vierge. La Vierge, elle va garder ses sentiments pour elle-même pour le moment, malgré le fait qu'elle vous a eu tout à elle-même pendant un certain temps, pouvoir exprimer qu'est-ce qu'elle a exprimé. Non, malgré qu'elle vous a eu tout à elle-même, elle n'a rien exprimé, puis elle n'a pas l'intention de l'exprimer pour le moment avec le 4 de denier. Elle est totalement renfermée sur elle-même, là. C'est quelqu'un de super timide. Alors, va falloir y sortir les verres du nez à ce cher, à cette chère vierge. Alors, si vous êtes en connexion ici avec une balance, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Dans cette situation, elle va baisser les gardes. Ça c'est 1, 2, 3. Elle va baisser les gardes, la balance, et elle va vous faire une offre. Elle va baisser les gardes. Elle va prendre son courage à deux mains et elle va vous faire une offre. Ok? Si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Il veut la totale, le scorpion, la totale. Check-le. Il veut l'union. Ça va finir par se dire, fini de méditer bientôt sur la situation, notre cher scorpion là. Puis, de toute façon, un scorpion, quand ça sait qu'est-ce qu'il veut, ça va de l'avant. Hein? C'est pas des gens timides, c'est des gens go-getter dans la vie. Alors, je m'étonne pas là, quasiment que ça sort avec le 4 de bâton, quasiment l'offre en mariage. Anyways. C'est pour nos chers scorpions. Si vous êtes en connexion avec un sagittaire dans cette situation, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Si vous êtes dans cette situation, en connexion avec un sagittaire. Oh! Hey, fonce, le cher sagittaire. Tu sais, ça va venir un peu à l'improviste, là. Sans vous en rendre compte, un jour, il va juste virevolter, puis il va se tourner, puis il va tout faire, il va tout exprimer un peu de façon spontanée, très sagittaire. Hein. Des fois, il vous lance des trucs, il vous balance des trucs, les sagittaires, là. Tu te dis, aïe, il aurait pu peser ses mots, mais non. S'il le sentait sur le moment, il va l'exprimer sur le moment. Alors, c'est ça qui va arriver avec votre cher sagittaire. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Capricorne. Une décision est prise par le Capricorne. La décision, elle est prise, mais il n'est pas encore prêt à l'exprimer. Il lui manque un petit peu de courage à notre Capricorne ici avec le chariot à l'envers. Le chariot, c'est une carte là où ce que la personne utilise tout son bon vouloir pour aller de l'avant, comment je pourrais dire, pour accomplir qu'est-ce qu'elle a à accomplir. Mais là, l'étant à l'envers, il est peut-être en introspection là. Tu sais, à l'intérieur de lui, il veut, mais ça sort pas, genre. Ok, alors, si on est en connexion ici avec un Verseau, quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si on est en connexion ici avec un Verseau. Le Verseau. Le Verseau, c'est mort. Il est tellement dans sa tête, le Verseau, puis c'est tellement représentatif parce que les Verseaux, mon Dieu, c'est un signe cérébral, puis souvent ça s'attarde, ça rumine à en plus finir. Puis on le voit ici avec le 8 d'épée, là. C'est quelqu'un qui est tellement pris dans sa tête qu'il ne voit même pas qu'il y a de l'espace entre les épées, puis qu'il peut juste sortir, puis il n'est pas pris au piège. Alors lui, là, il est coincé. Il est totalement coincé, le Verseau. Puis pour lui, le fait que vous n'avez rien dit, ben, il pense que, ben, il se passe rien, elle a peut-être pas de sentiments, c'est peut-être pas réciproque, tu sais. Alors ça, c'est ça, ses sentiments actuellement. Si vous êtes en connexion dans cette situation-là avec un autre poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions avec vous?
envers vous si vous êtes en connexion ici avec un poisson. Bon. Le poisson, là, il est en réflexion. En réflexion, il regarde, bon, bien, là, j'ai peut-être semé, j'ai semé le doute, là. J'ai semé peut-être un peu que je t'intéressais, mais comment que je vais lui exprimer ça? C'est exactement ça qu'il pense notre poisson ici. Ouais. Comment que je vais lui exprimer ça? Ça sort pas. Ok. Bon. Alors, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Moi, je l'ai bien appréciée. J'ai vraiment trouvé cool cette lecture-là. Alors, si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages de façon mensuelle. S'il vous plaît, inscrivez des commentaires sous les vidéos. Ça me fait plaisir de les lire et d'avoir des feedbacks par rapport à comment vous avez trouvé la lecture, surtout le style que j'utilise pour essayer de connecter avec le plus de monde possible. Ça m'aide aussi à améliorer la façon que je présente sur ma chaîne. Alors, les commentaires sont bienvenus. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.